Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la carte de résident de longue durée UE pour un étranger qui réside en France depuis 5 ans. Toutes ces informations sont publiées dans le site du service public français dans un article intitulé Carte de résident de longue durée UE étranger en France depuis 5 ans, vérifié le 1er mai 2023 par la Direction de l'information légale et administrative. Si vous résidez de façon légale et ininterrompue depuis au moins 5 ans en France ou avez une carte bleue européenne, vous pouvez obtenir une carte de résident mention résident de longue durée UE. Vous devez également remplir d'autres conditions pour l'obtenir, c'est-à-dire ressources, assurance maladie, intégration. Cette carte vous autorise à séjourner dans d'autres pays de l'Union européenne. Elle est valable 10 ans et renouvelable. Donc à quoi sert cette carte? Cette carte de résident, de la carte de résident mention résident de longue durée UE vous autorise à continuer de séjourner en France après avoir séjourné régulièrement pendant 5 ans. Cette carte vous autorise à travailler en France. Il vous permet également de séjourner plus de 3 mois sans visa de long séjour dans certains pays membres de l'Union européenne comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Chypre, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède. Donc vous devrez demander un titre de séjour dans le pays d'accueil en fonction du motif de votre installation. Donc qui est concerné pour avoir cette carte de résident longue durée? Pour obtenir la carte de résident longue durée UE, donc vous devez être étranger non européen, remplir les conditions concernant votre durée de résidence en France. Donc vous devez également justifier de ressources et d'une couverture maladie et de votre intégration républicaine. Il faut noter que d'autres règles s'appliquent si vous êtes européen ou algérien. Donc pour séjour régulier ininterrompu de moins 5 ans, donc en cas général vous devez avoir séjourné au moins 5 ans en France avec un ou plusieurs des titres de séjour suivants: visa de long séjour valant titre de séjour, carte de séjour temporaire visiteur, ou bien carte de séjour temporaire pluriannuelle vie privée familiale hors protection subsidiaire, dépôt de plainte pour certaines infractions et témoignages dans des procédures pénales, carte de séjour temporaire pluriannuel salarié, carte de séjour temporaire ou pluriannuel entrepreneur ou bien professeur libéral, et carte de séjour pluriannuel passeport talent hors mission ou bien carte de résident. Votre séjour en France doit avoir été ininterrompu. Toutefois, certaines options sont autorisées: absence maximum de 6 mois consécutifs pour un total d'absence de 10 mois et sont prises en compte dans le calcul de 5 ans. À noter, si vous êtes réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, les 5 ans de séjour régulier sont comptabilisés à partir de la date de dépôt de votre demande d'asile. Pour l'assurance maladie, vous devez disposer d'une assurance maladie. En cas général, vous devez avoir des ressources stables, suffisantes et régulières pour subvenir à vos besoins. Vos revenus doivent atteindre au moins le montant de SMIC, 1747,20 € brut mensuel. Toutes vos ressources propres sont prises en compte. Les prestations familiales et les allocations suivantes sont exclues: le PAGE, allocation familiale, complément familial, allocation de logement, AEEH, ASF, ARS, AGPP, RSA, ASS sont exclus. Dans le cas où vous touchez l'allocation pour personnes âgées ou bien l'ASI, les conditions de ressources n'est pas applicable aux personnes qui touchent l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation supplémentaire invalidité. Donc pour l'intégration dans la société française, pour obtenir la carte de résident longue durée UE, votre intégration républicaine dans la société française est aussi prise en compte. Donc si vous avez plus de 65 ans, cette condition est évaluée en particulier au regard des éléments suivants: votre engagement à respecter les principes qui régissent la République française, documents fournis par la préfecture assignée, le respect effectif de ces principes. Pour évaluer votre intégration, le préfet saisit pour avis le maire de votre commune de résidence. Donc, comment demander la carte? Vous devez déposer votre demande de carte dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre titre de séjour. Dans certains cas, vous devez faire parvenir votre demande par courrier.
Dans tous les cas, avant de vous déplacer, renseignez-vous d'abord sur le site internet de votre préfecture. Donc il faut faire attention qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Donc renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. S'il y a acceptation ou refus de délivrance de la carte séjour, dans le cas où votre demande est acceptée, si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance du titre. Il faut aussi faire attention que si votre récépissé arrive à expiration et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que les délais de traitement soient rallongés. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Mais dans le cas où votre demande est refusée, donc si le préfet vous a notifié le refus, ou bien dans l'absence de réponse de préfet donc si le préfet vous a si votre demande est refusée et le préfet vous a notifié le refus, la décision du préfet vous est notifiée par lettre motivée, décision explicite, sauf exception. Ce refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours selon le type de l'ordre de quitter le territoire. Donc, dans le cas où votre demande est refusée, dans l'absence de réponse de préfet sur votre demande, si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, recours gracieux devant le préfet et au recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur et au un recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc, quels sont les documents à fournir pour avoir cette carte? Il faut copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnées, si nécessaire, de la décision judiciaire ordonnant sa transcription, aussi passeport page relative à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée et au visa, ou attestation consulaire avec photo, aux cartes d'identité avec photo, aux cartes consulaires avec photo, au certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. Il faut aussi justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut aussi 3 photos. Si la demande est faite sur internet, indiquez le code de la haute photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous ne disposez pas encore de haute photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Il faut un justificatif de paiement de droits de timbre à remettre au moment de la remise du titre. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et êtes ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi justificatif de séjour régulier et ininterrompu en France de 5 ans, exemple titre de séjour, récépissé de renouvellement, certificat de scolarité, avis d'imposition, etc. Si vous avez une carte bleue européenne, une partie de ces 5 ans peut avoir lieu sur le territoire d'un autre pays membre de l'Union européenne. Néanmoins, vous devez avoir effectué les 2 années de séjour précédant la demande de délivrance de la carte de résident en France. Si vous êtes réfugié ou titulaire de la protection subsidiaire, de calcul de la durée de 5 ans commence à la date de dépôt de la demande d'asile. Il faut aussi justificatif de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes marié, justificatif de ressources suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années, par bulletin de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail. Les prestations sociales et les allocations sont exclues. Mais si vous touchez l'allocation pour les personnes âgées ou bien l'ASE, vous devez joindre les justificatifs. Justificatif d'assurance maladie, par exemple carte d'assurance maladie ou attestation d'assurance maladie. Il faut aussi justificatif de l'intégration républicaine par la déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française, remis en préfecture, plus preuve de votre connaissance suffisante de la langue française si vous avez moins de 65 ans. Donc le coût pour demander cette carte, c'est 225 €, droit de timbre de 25 € plus taxe de 200 € à payer par timbre fiscaux. Donc la durée de validité de cette carte est de 10 ans, elle est renouvelable, mais il faut faire attention que la carte de résident n'est plus valable si vous quittez la France pendant une période de 6 mois consécutifs. Comment renouveler la carte? Donc au renouvellement de votre carte de résident de longue durée UE, soit faire de nouveau une demande de carte de résident de longue durée UE, ou bien soit faire une demande de carte de résident permanent. Pour la carte de résident de longue durée UE, si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué à la préfecture pour la délivrance de la carte, mais si
si votre demande est refusée, soit par le préfet, soit d'une façon implicite, donc mais si vous voulez aussi, vous pouvez demander la carte de résident permanent. Donc si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué au préfecture pour la délivrance du titre carte de résident permanent. S'il n'est pas accepté, donc s'il est refusé, donc soit le refus soit notifié par le préfet, soit en absence de réponse des préfets, donc votre demande est si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif via recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc tous ces renseignements se trouvent sur le site de service public français dans un article intitulé carte de résident de longue durée IE, étranger en France depuis 5 ans, et vérifié par la direction d'information légale et administrative le 1er mai 2023. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes intéressé par cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de la partager avec votre connaissance, vos connaissances pour plus d'informations, et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.